approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 195, tirée de Job au chapitre 20, le verset 20. Il y est écrit: il n'a pas connu d'accalmie dans son avidité. Dans sa convoitise, il ne laisse rien échapper. Nous sommes toujours dans la logique où Tshofar essaye de démontrer ce qu'il en est du méchant. Et précisément ici, il voudrait mettre l'accent sur le fait que le méchant ne peut vraiment pas jouir de ses richesses, de tout ce qu'il a eu à accumuler. Et dans ce sens, le terme Chalev pour parler de quiétude signifie aussi accalmie. Et là, il est clair que le méchant n'avait vraiment pas de quiétude, vraiment pas d'accalmie au moment de jouir de ses richesses. Il est intéressant de marquer un petit temps d'arrêt pour faire une comparaison ou dresser une sorte de chassé-croisé entre la richesse et le méchant. Il y a des méchants qui sont riches, mais l'on peut être riche sans être méchant. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut être méchant, quoique pauvre. Donc, quelqu'un peut être pauvre et être méchant. Et donc, si quelqu'un peut être pauvre et être méchant, donc quelqu'un peut aussi être riche et ne pas être méchant. En d'autres termes, le problème de fond, ce n'est pas sur la richesse, mais la disposition de cœur par rapport à la richesse. Quelqu'un peut donc avoir une bonne disposition de cœur par rapport à la richesse et ne donc pas être méchant. Un autre passage qui parle de cette méchanceté et qui va dans le sens de ne pas vraiment jouir de ses richesses alors qu'on est méchant, c'est Ecclésiaste au chapitre 5, versets 12 et 13, où il est écrit: il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. La richesse véritable qu'on a et en plus de cela, on est dans la calmie, dans la quiétude, alors ça peut avoir pour synonyme la paix merveilleuse, la confiance incessante, une assurance bénie, une grâce étonnante, un amour infini, une consécration sans fin à Dieu. En guise de promesse, dans Jean au chapitre 14, le verset 27, le Seigneur Jésus disait: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble donc point et ne s'alarme point. Il est possible pour vous, avec la paix du Christ, d'avoir des richesses pour la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est donc pas sur la richesse, mais la disposition de cœur. Tout malade qui a des richesses et qui peut avoir une bonne disposition de cœur saura les gérer avec la paix du Seigneur. Finissons par ce mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous ne prenons pas à la légère tous les bienfaits à notre endroit. Nous prions vraiment que tu ne nous abandonnes jamais, car si tu le fais, nous serons à jamais à la merci de Satan. Nous prions pour que tu nous gardes tellement à tes côtés que le tentateur par excellence n'aura pas le dernier mot sur nous. Donne-nous ta victoire et que nous puissions nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Nous te prions humblement au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère
chant s'élève, ô Dieu du ciel, qu'un chant s'élève.